Un jour, l'auteur discutait avec une amie concernant le sport. Son amie était en train de réfléchir au fait que lorsqu'elle était membre de l'équipe d'athlétisme à l'école, elle n'a pas eu de mal à trouver le temps de courir. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Ne plus avoir le temps, c'est une excuse courante pour expliquer pourquoi nous ne pouvons pas accomplir quelque chose. Mais si vous voulez vraiment comprendre pourquoi certaines tâches sont si difficiles à accomplir, vous devez d'abord comprendre les 4 tendances. Les 4 tendances traitent toutes de la manière dont nous répondons aux 2 types d'attentes auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. Les attentes extérieures issues du travail, de la société, et les attentes intérieures que nous nous fixons. Premièrement, ce que l'auteur appelle les respecteurs. Et je tiens à ouvrir une petite parenthèse et dire que je trouve que les noms des 4 tendances en français sont un petit peu nuls, mais bon. Alors, les respecteurs, ce sont des personnes qui répondent correctement aux 2 types d'attentes. Ensuite, les questionneurs ou les interrogateurs qui répondent correctement à leurs attentes intérieures et personnelles, mais remettent en question les attentes extérieures. Ensuite, nous avons les obligeants. Ce sont des personnes sur lesquelles on peut compter parce qu'elles font correctement ce qu'on leur demande. Cependant, leurs bonnes résolutions personnelles passent à la trappe. Et enfin, les rebelles. Cette tendance regroupe tous ceux ayant du mal à s'engager pour les autres et aussi pour eux-mêmes. Dans le cas de l'amie de Gretchen, qui est l'auteur de ce livre, qui a excellé en course alors qu'elle avait un entraîneur et une équipe mais ne trouve pas le temps par elle-même, c'est un scénario typique pour un obligeant, une personne qui a besoin de responsabilités extérieures. Comme nous le verrons dans cette vidéo, aucune de ces catégories n'est intrinsèquement mauvaise ou censée vous faire sentir coincé ou voué à des problèmes qui durent toute la vie. Ils sont conçus comme des outils permettant de mieux comprendre votre nature et celle de ceux avec qui vous travaillez et vivez, afin que vous puissiez devenir un individu plus confiant et productif. À première vue, les respecteurs peuvent sembler être une catégorie idéale, car ce sont généralement des personnes très fiables et productives, puisqu'ils répondent bien à la fois aux attentes des autres et aux attentes qu'ils se font d'eux-mêmes. Ils effectuent leur travail efficacement et prennent du temps pour eux-mêmes. En d'autres termes, un respecteur est le genre de personne qui n'a pas de difficulté à se rendre au travail à l'heure, à manger sainement et à dormir pendant 8 heures. Pour s'assurer qu'ils s'occupent du travail qui leur est confié, ainsi que de leurs tâches personnelles, les respecteurs aiment les emplois du temps, les listes de tâches à faire et ont une idée claire de ce que l'on attend d'eux. Les respecteurs trouvent une grande satisfaction à répondre aux attentes et à suivre les règles, ce qui signifie que ces personnes sont du genre à trouver cela gratifiant et libérateur d'avoir une vie disciplinée. Cependant, cette tendance n'est pas sans défi, comme l'attesteront ceux qui ont vécu avec un respecteur. Ils peuvent par exemple être si prêts à suivre les règles qu'ils omettent de poser des questions et finissent par respecter aveuglément des règles et des directives néfastes ou tout simplement erronées. Ce sont également les moins susceptibles d'adhérer au changement. Si vous essayez de gérer un respecteur, le meilleur conseil est de vous assurer de donner des instructions claires et précises. Cependant, ils peuvent avoir du mal à déléguer des tâches et à s'adapter aux changements de routine. Donc si vous constatez une accumulation de travail ou si les procédures ont été ajustées, vous pouvez vérifier si elles ont besoin d'aide. Les respecteurs peuvent se montrer frustrés et impatients face aux personnes qui ne répondent pas aux attentes. Ils ne comprennent tout simplement pas pourquoi certaines personnes ne peuvent pas simplement se concentrer sur une tâche et la mener à bien. Je suis prête à aider, mais vous devez me convaincre que cela en vaut la peine. C'est une attitude typique de la 2e des 4 tendances, le questionneur. Les questionneurs font un excellent travail à définir et à répondre à leurs propres attentes, mais ils résistent aux attentes des autres et éprouvent un fort désir de tout remettre en question. La déclaration qui définit le mieux le questionneur est la suivante: « Je fais ce qui est logique, même si cela signifie ignorer les règles ou les attentes des autres. » Contrairement à un respecteur, un questionneur ne suivra pas vos instructions simplement parce que vous êtes le patron. Même si c'est une procédure que les gens suivent depuis des années, ils veulent savoir pourquoi vous avez créé cette règle et si elle est juste ou non. Comme vous pouvez l'imaginer, les questionneurs peuvent parfois être épuisants, mais leur nature peut les rendre extrêmement précieux. Sceptiques à l'égard des règles et des procédures, les questionneurs savent parfaitement comment améliorer une procédure.
Ils pensent toujours qu'il existe une meilleure façon de faire quelque chose, ce qui en fait un choix idéal pour une organisation qui souhaite rester à la pointe de la technologie. Le genre de questions qu'ils posent peuvent être très bénéfiques pour toute entreprise, à condition qu'elle soit à la recherche d'idées novatrices et ne considère pas les questions comme un acte d'insubordination. La principale raison des questions est de s'assurer que les bonnes décisions sont prises. Même quelque chose d'aussi simple que d'acheter une machine à laver peut donner lieu à des jours de recherche pour identifier la meilleure machine. Mais parfois, le questionneur peut être submergé et incapable de prendre une décision. La clé pour traiter avec un questionneur est d'être précis avec votre raisonnement et votre justification lorsque vous souhaitez leur confier une tâche. Une autre chose à garder à l'esprit, c'est que les questionneurs n'aiment pas être interrogés. C'est ironique, mais ils ont tendance à se sentir insultés lorsque quelqu'un met en doute leur motivation ou leur raisonnement. C'est probablement parce qu'ils sont si consciencieux dans la prise de décision qu'ils estiment que leurs choix doivent être considérés comme indiscutablement logiques. Connaissez-vous quelqu'un qui n'a pas de problème à faire des heures supplémentaires pour aider son patron, mais qui se sent mal à l'aise de demander un congé ? C'est un des signes d'un obligeant, une personne qui excelle dans la satisfaction des attentes extérieures, mais qui a du mal à satisfaire les attentes intérieures. Ce sont des personnes qui ont du mal à garder leur chez-soi propre, sauf s'ils attendent de la compagnie, et ils trouvent la motivation nécessaire pour faire de l'exercice, car leur gym leur fera payer des frais s'ils ne se présentent pas à leur rendez-vous. À mesure que de plus en plus de personnes appartenant à différentes catégories découvriront les 4 tendances, elles pourront comprendre que ce n'est pas un défaut personnel mais plutôt la nature humaine. Et elles pourront aussi faciliter la vie aux obligeants. Ils verront qu'ils ne sont pas fainéants et qu'ils ont besoin d'un certain contrôle et de responsabilité extérieure. La dernière tendance, mais non des moindres, est la 4e tendance, les rebelles. Alors, les rebelles parlent d'individualité et veulent que tout ce qu'ils font soit le reflet de leur moi unique. Tout ce qui pourrait être considéré comme une attente est rejeté. Si cela semble assez extrême, gardez à l'esprit que les rebelles sont le plus petit groupe des 4 tendances. Il est également vrai que ce groupe aime défier les suppositions et prouver que les gens ont tort. Mais même si les rebelles détestent être contrôlés, ils sont prêts à travailler dur. Il s'agit de définir les choses de manière à donner aux rebelles le sentiment d'être eux qui prennent les décisions. Vous ne voulez pas donner d'ordre direct aux rebelles, mais si vous leur donnez des informations nécessaires, leur expliquer les conséquences potentielles et leur donner la liberté de faire leur propre choix, vous avez de bonnes chances d'obtenir le résultat souhaité. Tout comme les obligeants, les rebelles peuvent avoir du mal à se prendre en charge et à répondre à leurs attentes intérieures. Bien que cela puisse être pour des raisons différentes, comme le fait de ne pas vouloir être conformiste, le résultat peut être le même. Être un individu authentique est l'une des priorités des rebelles. Le secret pour répondre à ces attentes est donc d'aligner leur identité sur leurs objectifs. Quelle que soit la tendance à laquelle vous appartenez, en savoir plus sur vous-même peut vous aider à réussir dans le travail et dans la vie. Vous pensez peut-être que le seul travail d'un respecteur serait d'appliquer les règles, dans la mesure où il est très désireux de répondre aux attentes, mais c'est un regard à court terme sur ce que les tendances nous indiquent. Il est vrai que notre tendance peut nous aider à mieux comprendre nos forces et nos faiblesses, mais vous ne devriez pas voir ces catégories comme limitant quiconque à certains rôles. Aucun type n'est meilleur qu'un autre, car ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses, et être familier avec celles-ci vous permettra de vous comprendre vous-même, votre partenaire, vos collègues, votre patron et les membres de votre famille. Au travail et dans la vie, connaître les caractéristiques des 4 tendances peut être extrêmement utile. Voici un petit aide-mémoire à garder à l'esprit. Les respecteurs veulent que vous leur disiez ce qui doit être fait. Ils valorisent l'autonomie et la performance. Les questionneurs veulent que vous justifiez ce qui doit être fait. Ils apprécient la justification et le but. Les obligeants veulent que vous les teniez responsables de ce qui doit être fait. Ils valorisent le travail d'équipe et le devoir. Les rebelles veulent que vous leur laissiez décider de ce qui doit être fait. Ils valorisent la liberté et l'individualité. Tout comme aucun type n'a plus de chances de réussir, aucun type n'est plus heureux qu'un autre non plus. Ce qui apporte plus de bonheur, c'est de mieux nous comprendre nous-mêmes. En lisant ce livre, je me suis reconnue dans absolument toutes les tendances. Mais c'est vrai qu'en prenant le quiz,
eh bien vous découvrirez à quelle tendance vous appartenez vraiment. Et si vous voulez savoir à quelle tendance j'appartiens, je vous invite à venir le découvrir sur Instagram. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.